Nous allons explorer les sous-requêtes, mais avant de commencer, nous allons nous rappeler certaines choses. Quand nous utilisons la clause select dans une phrase, par exemple, on dit souvent select from where haven. Select nous permet d'aller chercher la spécification de la colonne. Donc, dans une table, vous voulez décider quelle colonne vous voulez ajouter. Vous allez dire select et vous allez spécifier le nom de la colonne. From permet qu'on puisse spécifier la table. Est-ce que c'est la table invoice, c'est la table vendor, c'est la table étudiant? Quelle est la table que vous voulez sélectionner? Et dans cette table, quelles sont les colonnes de la table? Maintenant, quand nous allons dans Where, ayant choisi la table et ayant choisi la colonne, nous voulons aller à l'intérieur de la colonne qui se trouve dans la table, spécifier ce qu'il faut rechercher à l'intérieur. Having, c'est aussi une condition de recherche dans ce qui a été spécifié dans la colonne de la table que vous avez sélectionnée. Donc, voici la base. Vous sélectionnez la table et à l'intérieur de la table, vous devez spécifier la colonne. Maintenant, une fois que cela a été fait, vous voulez fine-tune ou filtrer ce qui est à l'intérieur de ça, utilisant where ou utilisant having ou mélangeant les deux. Et parfois, on lance un order, donc d'ordonner les choses. Donc, voilà les choses de base. Mais maintenant, nous voulons voir comment utiliser les sous-requêtes à l'intérieur de ça. Donc, nous voulons voir comment nous voulons décrire la manière dont les sous-requêtes peuvent être utilisées dans les clauses select. Donc, nous allons voir des exemples où on place des sous-requêtes à l'intérieur de select, des sous-requêtes à l'intérieur de from, à l'intérieur de where et à l'intérieur de having. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tantôt. Select vous permet, bref, on commence toujours par from. From vous permet de sélectionner la table. Nous voulons voir les sous-requêtes qui nous permettent de filtrer quelle table sélectionner. Select permet de sélectionner les colonnes qui sont dans la table déjà sélectionnée au préalable. Et nous allons voir les sous-requêtes qui nous permettent davantage de sélectionner les colonnes et aussi ça. Donc voilà ce que nous allons voir pour aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais lancer notre logiciel SQL Server Management Studio. New Query. Je vais aller dans notre base de données API et l'étape, ça me permet de voir dans quoi je joue. Et comme d'habitude, je commence toujours avec Use API pour changer les choses. Alors, je vais toujours procéder en deux temps. Chaque fois que je vais utiliser une sous-requête, je vais commencer par exécuter notre sous-requête et après cela, je vais le placer dans la requête principale. Par exemple, j'ai envie d'aller dire select. J'aime toujours faire ça pour qu'IntelliSense puisse m'aider. Ça vient de Invoices. Donc, de la table Invoices, quelles sont les colonnes qui m'intéressent? Je vais aller chercher Invoice Total. En fait, je vais même améliorer les choses. J'ai envie d'aller chercher la moyenne. Donc, AVG. Donc, lançons ça. Voilà, ça me donne un certain numéro. OK? Maintenant, vous allez voir comment je vais l'utiliser comme sous-requête dans une autre requête un peu plus longue. Je vais recommencer avec select. From invoices. Et je vais dire where
je vais dire order by invoice total. Donc, automatiquement, étant donné que j'ai dit order by invoice total, ça veut dire que je vais spécifier invoice total quelque part. Je laisse where comme ceci parce que c'est là où je vais utiliser notre sous-requête. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de voir ici? J'ai envie de voir invoice number. J'ai envie de voir invoice date. Et j'ai envie de voir invoice total. Et dans mon where, qu'est-ce que j'ai envie de... Donc déjà, je demande que ça vienne de la table invoices et ça sélectionne ces 3 colonnes. Maintenant, à l'intérieur de ces 3 colonnes, qu'est-ce qu'il faut filtrer? On va les filtrer utilisant where. Alors, ce que je vais spécifier, c'est que je vais uniquement les invoices totales qui sont supérieurs à cette moyenne. Donc, on a au préalable calculé la moyenne. Ça, c'est average, la moyenne de tous les invoices totales venant de cette table. Alors, j'ai envie uniquement de voir tout ça, mais je veux seulement voir les invoices qui ont au-dessus de la moyenne. Donc, ici, je vais spécifier que where invoice total est supérieur à la moyenne. Déjà, on a vu comment calculer la moyenne utilisant ça. Donc, je vais simplement copier ça et le placer à l'intérieur. Et la façon, c'est de le placer toujours entre les parenthèses. Alors, je vais juste ajuster là. Donc, nous savons déjà que ça calcule la moyenne. Alors, on veut cette sélection et on dit qu'il faut aller à l'intérieur de cette sélection, filtrer, nous donner seulement ce qui est supérieur à cette moyenne. Alors, on va le lancer et voir ce qui se passe. Voilà ce que j'ai exécuté. Donc, si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs vérifier. Vous pouvez également lancer. Vous pouvez donner la même chose sans cette condition. Par exemple, on peut je peux retirer ça et ne pas mettre ce filtre de where. OK? Donc, je peux le lancer et voilà, ça nous donne tous les invoices total. Mais quand on lance ça, quand on met ça à l'intérieur, voilà, attention, je n'ai pas tout sélectionné. Voilà, ça nous donne uniquement. Avant, ça nous donnait, ce code nous donne tout, mais ceci nous donne absolument ce qui est seulement au-dessus de la moyenne. Alors, faites tout pour bien comprendre ça parce que quand vous comprenez les sub-queries, les sous-requêtes, vous entrez déjà dans les choses avancées. Il est difficile de faire de bonnes choses dans SQL sans vraiment comprendre les sous-requêtes. Les débutants peuvent faire tout ce qu'on a fait jusqu'ici et même faire les choses intermédiaires, mais quand vous voulez faire des choses vraiment intéressantes, poser toutes sortes de questions, il faut les sous-requêtes. Nous allons encore jouer dans where, mais cette fois-ci, nous voulons voir ça venant de la Californie. Donc, si vous essayez de le faire, vous allez voir que je ne vais pas vous demander d'essayer parce que je sais que ce n'est pas évident si quelqu'un ne vous a pas montré. Donc, j'ai envie de sélectionner, bref, de répéter ça, mais le filtre sera uniquement ceux qui viennent de la Californie. Néanmoins, si vous regardez, si nous allons sélectionner tout par exemple, from invoices, et nous exécutons ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'y a aucune indication ici venant de la Californie. Il n'y a pas de Californie ici
Par contre, si vous lancez les vendors, vous allez voir qu'il y a les vendors où l'état, c'est, voici les vendor state. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut voir, s'il faut sortir tout ça, mais venant de la Californie, il faut utiliser un join. Donc, c'est ce que nous allons faire. Tout de suite ici, nous allons avec select, je vais dire étoile, from invoices, mais je veux venir préciser ce que je veux. Invoice number, invoice date, invoice total. Alors, maintenant, nous allons placer notre join et puis nous allons continuer. On va dire join vendors. Et bien sûr, chaque fois que vous utilisez join, il faut toujours préciser où ça va joindre les choses. De invoices, point, on sait qu'on va utiliser vendor ID. Est égal à vendors.vendor ID. Une fois qu'on a fait cela, maintenant nous allons passer notre clause where. Where vendor state est égal à la Californie et on peut ordonner. Order by invoice date. Donc, alors, nous allons l'exécuter. Et voilà, ça nous donne uniquement les choses qui viennent de la Californie. C'est vrai, ici, on n'a pas mis vendor state ici parce qu'on est allé chercher uniquement les choses venant de la Californie. Donc, si votre patron veut voir ces choses venant de la Californie, voilà comment vous pouvez faire utilisant un join. Maintenant, nous allons refaire la même chose utilisant les sous-requêtes et vous allez voir une variation. Mais je vais déjà vous dire que quand on utilise join, c'est plus rapide que les sous-requêtes. Les sous-requêtes demandent, ça utilise un peu plus de ressources. Et comme je vous ai dit, chaque fois que je vais utiliser les sous-requêtes, je le fais en 2 temps. Je commence toujours par notre sous-requête. Donc, notre sous-requête veut aller sélectionner Californie. OK? On va commencer avec select. J'utilise toujours. Désolé si vous écoutez le bruit. Parfois, mon fils regarde ces vidéos et il fait du bruit, mais c'est correct. On va continuer notre cours. Donc, je commence avec select from vendors. Et bien sûr, je vais spécifier where vendor state, c'est la Californie. Mais on ne veut pas sélectionner tout, bien sûr, on veut spécifier vendor ID. Donc, voilà ce que j'ai envie de spécifier parce que plus tard, je vais comparer les vendor ID. OK? Parce que quand vous voyez ici, c'est vendor ID qui a été ce qu'on a utilisé pour joindre les deux. Alors, je vais sélectionner vendor ID. Donc, les vendor ID seront, en fait, que j'exécute, vous allez voir, ça nous donne les vendor ID venant uniquement de la Californie. Donc, ça, c'est la première chose qu'on a fait. La deuxième, on va le placer dans notre requête totale.
Et bien sûr, ça sera from invoices. Et je vais invoice number. Invoice total from invoices. Et maintenant, on va passer notre clause. Where on va dire vendor ID. Maintenant, nous savons que nous avons toute une liste qui a été donnée. Donc, on veut aller là-haut, les vendor ID, dans cette liste. Donc, on va dire in. OK? Vous utilisez ce clause in. J'utilise, je mets en uppercase simplement pour, bref, pour la beauté, c'est tout. Hein? Minuscule ne change rien. Et on va aller chercher notre code ici. On va copier et coller. Donc, je le copie. D'ailleurs, je peux... Donc, on le place là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va aller chercher le vendor ID, les vendor ID qui correspondent aux vendor ID qui sont ici à l'intérieur. Donc, c'est ce que in fait. Ça va prendre le vendor ID que nous avons dans ce qui a été sélectionné. Souvenez-vous, on va dans la table, on sélectionne cette table, on sélectionne tout ça. Et à l'intérieur de ça, on veut voir là où ça correspond à ce que nous avons ici. Et sur la base de ça, ça va faire une sélection. Maintenant, nous voulons ordonner les choses. Order by invoice date. Et voilà, ça nous donne pratiquement la même chose, mais cette fois-ci, ça a utilisé une sous-requête. Cette fois-ci, nous allons continuer notre jeu avec les sous-requêtes. Je pense que nous sommes à 3. Et maintenant, nous voulons... Allons-y avec select all from... Alors, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir tous les vendor ID que nous avons dans nos factures. OK? Donc, on va dire distinct. Si vous ne dites pas distinct, vous allez vous rendre compte qu'il y a les vendors qui vont se répéter. Par exemple, je vais simplement le couper. Je vais exécuter. Vous allez voir qu'il y a des ID qui se répètent. Alors, on va... Quand on met distinct, il n'y a plus de répétition. C'est unique. Donc, on va voir tous ceux qui sont dans nos factures. Et maintenant, nous allons rentrer dans l'autre table de vendors pour voir ceux qui n'ont pas de facture. Alors, on va commencer avec select to from. Cette fois-ci, on va dans la table de vendors. Et on va dire where. Voici où ça devient intéressant. Déjà avant where, je vais finir ça et puis je vais rentrer là-bas. On va dire vendor ID. Bien sûr, nous savons que c'est le vendor ID qu'on utilise très souvent. Nous n'allons pas dire in parce que dans l'autre cas, on a utilisé in, on a mis un entre parenthèses, mais vous allez voir ce que nous allons faire cette fois-ci.
Donc, au lieu de dire in, on va dire not in. OK? Donc, on va voir les vendors qui ne sont pas ici à l'intérieur. Déjà, si vous voulez, commencer par faire avec in et puis mettez not. OK? On va le faire juste pour s'amuser. Je vais lancer. Voilà ceux qui sont à l'intérieur. C'est pratiquement les mêmes. Vous allez voir 34, 37. C'est les mêmes que vous avez ici à l'intérieur. Donc, c'est aller sélectionner tous ceux qui coïncident. Donc, c'est comme un point d'intersection quand vous le faites ainsi. Par contre, si vous mettez note ici, vous allez voir, il n'y aura pas les vendors qui ont ces matricules. Si je le place là-bas, voilà ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas à l'intérieur. Vous voyez, c'est complètement différent. Donc, ça nous montre notre subquery, mais en utilisant une autre variation. Et nous pouvons pratiquement refaire ça utilisant les joins, OK? On va le faire d'ailleurs. Je commence avec select all from. OK. Tout de suite, je vais donner les spécifications que nous avons ici. D'ailleurs, on n'avait pas besoin de mettre tout ça, hein, donc je vais rentrer, faire quelques petits ajustements à ce niveau. J'aurais pu simplement dire vendor ID pour voir les vendor ID à ce niveau. Vendor name. Et vendor state. OK? J'aurais pu m'arrêter à ce niveau. Et voilà, ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça c'est vendor state. Voilà. Là, ça ne nous donne pas tout ce que ça a donné. Alors, nous allons refaire exactement la même chose. Nous allons prendre tout ça et les placer ici. Mais nous allons utiliser les join. OK? Alors, ici, nous allons dire join. Mais ça sera un left join maintenant. Nous avons déjà eu à couvrir les différents joins dans un cours précédent. Donc, nous allons faire un left join avec invoices. Et bien sûr, comme d'habitude, on va dire on vendors vendor ID est égal à invoices dot invoice. Non, c'est vendor ID. Et maintenant, et ici, vous pouvez voir directement, ça nous dit qu'il y a une erreur. C'est parce qu'après avoir créé ce join, il y a vendor ID des deux tables. Vous avez joint quelque chose, mais ici, ça ne sait pas où est-ce que je vais aller chercher vendor ID. Est-ce que c'est de la table de vendors ou c'est de la table de invoices? Alors, il faut préciser qu'on veut que tu ailles le chercher de la table de vendors en disant vendors, point, pour qu'ils comprennent que je veux que le vendor ID vienne de cette table. Donc, chaque fois que dans deux tables différentes, il y a les colonnes avec les mêmes noms ou les mêmes en-têtes, il faut clairement différencier en spécifiant de quelle table il faut aller chercher les choses. Et maintenant, pour boucler la boucle, je vais mettre un where. Donc, regardez ici, on a dit where vendor ID not in. OK? Là où il y aura not in, maintenant, ça sera plutôt un null. Ici, on va dire where invoices. It's null. OK? Et voilà, nous avons pratiquement la même chose. Nous allons continuer à jouer dans la clause where.
Cette fois-ci, nous voulons aller regarder la moyenne de ceux qui nous doivent de l'argent. Le patron veut savoir la moyenne, en moyenne, qu'est-ce qu'on nous doit là-dehors. Donc, nous allons utiliser les sous-requêtes. Nous allons commencer avec from invoices. Et nous allons balancer un where ici. Est supérieur à cela. Nous n'allons pas laisser comme ceci parce que nous pouvons l'exécuter. Ça va néanmoins nous donner quelque chose, mais il y a trop de colonnes. Votre patron ne sera pas content. Alors nous allons réduire et spécifier. En fait, nous voulons la moyenne de ceux-là qui nous doivent de l'argent. Alors tout de suite, on va utiliser la fonction average. Et nous allons balancer à l'intérieur ce que nous exactement ce qu'on vient de faire, invoice total. Et si nous l'exécutons, voilà, nous avons cette moyenne. Maintenant, nous allons utiliser ça dans une autre expression un peu plus complexe. From mais nous allons toujours continuer à jouer avec where. Alors ici à l'intérieur, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons donner tant de choses comme invoice number, invoice date, invoice total. Invoice date. Et finalement, nous voulons voir combien on nous doit. Donc, ça devrait être invoice total, payment total, credit total. Donc, nous venons dans cette table, de la table Invoices, nous voulons voir les numbers, invoice number, invoice date, ceci et ceci, cela. Donc, si nous exécutons cela, voilà, ça nous donne ça. Maintenant, nous voulons filtrer selon certaines conditions données par le patron. Le patron veut vraiment voir dans tout ça, parce que ici, il y a des gens qui ne nous doivent rien, ok? Mais nous voulons seulement voir ceux qui nous doivent de l'argent, premièrement. Donc, nous allons mettre notre première condition ici. Voici notre première condition. Si nous exécutons cela, voilà, nous avons uniquement ceux qui nous doivent de l'argent. Mais en plus de cela, de ceux qui nous doivent de l'argent, nous voulons également voir les montants qui sont en deçà de la moyenne. Ici, nous avons calculé la moyenne. Okay? De ceux-là qui nous doivent, nous avons calculé, voici la moyenne. Qui sont ceux-là qui nous doivent l'argent, qui sont en deçà de la moyenne? Et après, nous allons voir qui sont ceux qui nous doivent de l'argent et qui sont au-dessus de la moyenne. Tout de suite ici, nous allons dire un grand AND en plus de cela.
nous voulons balancer notre sous-requête. Je le copie. Si vous jetez un coup d'œil, vous voyez ici, nous avons ceux qui nous doivent de l'argent et ici, ça c'est simplement la moyenne, mais nous voulons ceux qui nous doivent de l'argent en deçà de la moyenne. Donc, on va répéter exactement ce code. Je vais directement le copier et nous n'allons plus dire supérieur, mais étant donné que nous avons déjà calculé la moyenne, nous allons dire inférieur à la moyenne. Donc, voici le code qui nous donne la moyenne. Donc, nous voulons voir ceux qui nous doivent de l'argent, mais inférieur à ce montant. Et nous pouvons finir avec order by. Invoice total descending. Alors, on va sélectionner tout ça et on va l'exécuter. Donc, voilà ceux qui nous doivent de l'argent et qui ont un montant. Non seulement ils nous doivent de l'argent, il n'y a pas de zéro, mais le montant dû est inférieur à la moyenne. Vous pouvez également faire le montant dû supérieur à la moyenne. Donc, ils nous doivent de l'argent, mais le montant qu'ils nous doivent est supérieur à la moyenne de ce qu'on nous doit. Donc, ça, c'est les gens qu'il faut surveiller de près. OK? Voilà les deux personnes qui ont un montant supérieur à la moyenne. Pourtant, les autres ont un montant inférieur à la moyenne. Donc, jouez avec ça.